Il y a les gens qui créent les faux comptes pour venir dire que mes produits les ont gâtés, mes produits. Une fois que ça touche à mon commerce, je suis obligée de sortir pour venir parler, pour établir la vérité, pour que ça cesse en fait. Parce que c'est pas moi qui vais payer le mal de quelqu'un, sincèrement. Sincèrement. Et je vais parler, si la concernée sait qu'il y a quelque chose, elle peut sortir. C'est qu'elle veut faire. C'est qu'il y a dans sa gorge et puis elle veut me faire là. Elle n'a qu'à faire. Une bonne fois pour toutes. Et puis on se libère. Et puis on s'ignore. Et puis c'est ni vu ni connu. Parce qu'elle dit qu'elle ne va jamais me pardonner. Elle a la haine, elle a la rage. Quand je vais finir de parler aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui la dérange, elle peut sortir. Elle va dire tout ce qu'elle veut. Elle sait parler haut, elle sait aligner les phrases. Elle sait faire les choses. D'après elle, elle maîtrise son lexique. Donc du coup, elle pourra bien parler. Mais moi, je vais juste rétablir la vérité. De comment ça a commencé, le pourquoi on ne se parle pas. Parce que si vous vous rappelez très bien, depuis on ne se parle pas, je n'ai jamais dit à quelqu'un, je ne me suis jamais prononcé sur la toile de pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas en fait. Elle a tendance à minimiser le sentiment des autres. C'est quand elle, ça la touche, que ça devient un problème. Je vais vous expliquer d'où ça a commencé. Moi, j'étais déjà enceinte. J'étais enceinte quand ça a commencé en fait. Pour quelqu'un qui est enceinte, on va commencer pas à pas. D'abord, il a commencé par Sylvia. Sylvia. Je ne sais pas. C'est-à-dire que partout où il y a mon nom, Sylvia, partout où il y a mon Dieu, tu es forcément quelque chose. Tu veux m'aider. On sent même la haine, la rage. Quand tu parles même, tu veux t'étouffer même. Tu veux te tuer même quand tu parles de moi. Et je t'ai fait quoi en fait? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, Sylvia? C'est quoi le problème? Quelqu'un est sorti, elle a donné sa version. Tu sens, oui, c'est ça, j'ai les preuves. C'est même pas par là ça a commencé. Mais toi-même, tu n'es pas dedans même. Sylvia, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas même dans notre discours. Mais ça ne te concerne rien même. Toi, tu es venu après. Tu n'es pas dedans. Tu n'es même pas dedans. Ça ne te concerne même pas. Ça n'a même pas commencé même par toi. Ou on t'a intégré dans le groupe. Ça, c'est venu après. C'était déjà gâté. Mais tu es forcément ingéré dedans. Tellement de gens, tu es m'anéanti. Tu es forcément truc. Moi, je ne peux pas faire clash à toi. Il n'y a pas ta force. Il a compris, reine, mais tu remportes, Sylvia. Moi, il n'y a pas ta force. Il ne sait pas faire clash. Il ne sait pas parler. Quand il parle, on me dit qu'il donne envie d'avoir. Il donne. Comment on appelle ça même? Il donne sommeil. Il ne sait pas faire clash. C'est pas mon truc. Tout ce que je sais faire, il sait vendre. On m'a connu. Je ne suis pas venue faire la belle sur les réseaux. Quand on m'a connu en tant que vendeuse. C'est comme ça qu'on m'appelait. La vendeuse de Gopol, la vendeuse de produits cosmétiques. C'est comme ça. On m'a connu. Je ne sais pas faire clash, Sylvia. Je ne peux pas rentrer en clash avec toi. Je ne te moins pas. Tu es libre de dire ce que tu veux. Ça n'a pas commencé par toi en fait. Tu sais rien. Moi, Yélène, on a causé en interne. Ça a commencé depuis son clash et sa message. Celle qui dit je suis hors sujet là. Moi-même, mon discours, vous me dites que moi, je suis hors sujet. Moi-même, mon discours, vous me dites que je suis hors sujet. La dame dit à mon vœu. Qu'il est honni devant les gens. Mais c'est pas par là que ça a commencé. Ça a commencé où? Vous me traitez de tous les noms. Vous m'insultez. En fait. Aïe. Je viens, je vous explique. Je vais vous expliquer comment ça a commencé. Sylvia, faut en aller pour toi dedans. C'est pas par toi que ça a commencé. Jusqu'à où tu rentres dans le groupe là. Preuve que tu dis tu as montré où il est descendu mal. La preuve là, il a remonté ça. Et puis nous tous en lit ensemble. Peut-être que c'est moi ici Naloman. Si c'est moi ici Naloman, bien c'est pas que Naloman là, on voit. Mais non, c'est qu'il y a écrit là. Pour lui faire les reproches. Il ne voit pas c'est où il est descendu. Il ne voit pas c'est où il est honni. Il ne voit pas c'est où il est exposé. Et puis je vais montrer d'où ça a commencé. Puis la capture était coupée. Il y a une capture là ici de où ça a commencé. Jusqu'à ce qu'elle t'intègre. Ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu lui dire. Et puis elle t'intègre dans le groupe là. Il y a la capture ici. Il a montré. On va voir nous tous ensemble.
Vous savez, normalement là, temps normal là, je suis une personne réfléchie. Ce n'est pas le moment de faire live. Moi-même, je sais, on a mes consciences. Pour quelqu'un qu'on dit qu'elle a terre là, normalement tu as terre là. Nous tous là, on compatit. On compatit, elle a expliqué quelque chose, un fait. Nous tous on est stupide. De la manière que vous avez vu sur le net, et vous avez dit, hein là. C'est comme ça, moi aussi, j'ai vu sur le net, et puis elle dit, hein. Mais tu ne peux pas être à terre. Et puis tirer des gens pour les mettre à terre, toi. Pourquoi? Et puis nous, on a qu'à se taire. Puis c'est elle qui détient notre souffle de vie. Puis elle a c'est la reine. Quand elle est pas là, c'est fini. Quand elle est pas là, c'est elle. Forcément, elle va te démoraliser, elle va te détruire. Genre, elle connaît tellement, genre, c'est elle, c'est pour elle les réseaux. Donc quand elle est pas là, c'est pour elle, l'argent, ça n'a qu'à rester. On ment sur toi, oh. On ment pas sur toi, oh. C'est pour toi là, c'est pour toi là. Hey. Ok, je commence de où on s'est parlé pas, et puis jusqu'à je vais montrer la capture de Sylvia qui a montré tout et tout, ou à faire de vidéos qui est sortie, où il est filmé porte de poignet qui est cassé, il va expliquer tout à la lettre en fait. Déjà, j'ai vu dans des rediffusions où on disait que j'ai été ingrate avec Yélène parce que elle m'a fabriqué, elle m'a montré comment on fait le commerce et aujourd'hui il me moque d'elle comme ci, comme ça. D'abord, sachez que moi, c'est pas sur TikTok qui est connu Yélène. Elle sait. C'est pas sur TikTok qu'on s'est connu. On s'est pas connu sur TikTok. On s'est pas connu sur Facebook. On s'est pas connu sur un réseau. On s'est connu dans la vie réelle. On s'est pas écrit sur le net pour dire qu'on se croisait. On s'est pas genre abonné, en retour. C'est pas comme ça que ça a commencé. Il y a des noms qui ont sorti, désolé. Hein. Je suis obligé d'expliquer avec des noms. Je suis obligé d'expliquer avec des noms. Yélène, c'est la grande soeur de Camille. Mon Camille étant ma copine qui m'a présenté Yélène. Mais pas si internet. Genre, quand je partais, je suis quand même à présenter Yélène en fait. Moi, j'ai connu Yélène quand j'étais en dépression. Je l'ai connue quand j'étais en dépression. Il était en dépression, il a quitté ma maison. En ce moment-là, je commençais mon amitié avec Camille, genre un peu tout et tout. Donc, je savais que si je partais chez Camille, personne n'allait me retrouver parce que les gens ne pouvaient jamais penser que j'allais être chez Camille en fait. Donc, je suis partie chez les gens, je lui ai dit que je suis en dépression. Sincèrement, elle m'a accueilli. Et puis ça, je la remercie pour ça. J'étais vraiment en dépression. Je lui ai dit encore voyager par là à San Pedro. Elle a dit, on est parti à San Pedro là. Restons ici, tout et tout. Moi-même, je dormais chez elle. Je dormais dans son dressing. Mais après, elle a dit encore partir un peu à l'hôtel. Genre pour essayer de me changer les idées. On partait même à l'hôtel, tout et tout. Et ça, à l'hôtel, une fois, Yélène est venue la voir. Bon, elle s'est causée. Moi, je ne connaissais pas Yélène. Moi, je dormais, tout et tout. Je dors, je me réveille, je vois Yélène. Elle est là. Yélène me demande, Jean, il y a quoi? Et puis Jean, il est si calme. Vous la connaissez, elle aime enchequeter, elle aime faire les choses. Il y a quoi? Et puis Jean, il est si calme, tout et tout. Donc elle commence à lui dire que, je suis en dépression, comme ci, comme ça. Donc elle m'a dit, d'accord. Qu'elle a compris, qu'il fait le business. Elle-même m'a dit, ça veut dire que Yélène, elle-même me connaissait déjà. Parce qu'elle m'a dit, je vends des produits là, de me consulter. J'ai commencé à me donner conseil. Je vous le jure, conseil que Yélène m'a donné ce jour-là. C'est ça qui a fait que Yélène aimait. Parce qu'il était en dépression. Et puis, conseil qu'elle m'a donné là, même jour là, je voulais rentrer à la maison. Mais ça n'a pas duré même là. Je pense que c'est le lendemain ou bien 2 jours après, je rentré à la maison. Conseil qu'elle m'a donné là, le jour où on s'est connus là, elle m'a remonté le moral en fait. Pour dire non, prends ton commerce au sérieux. Fais tant. J'ai aimé. Et puis, Camille me l'a présenté pour dire, celle-là, c'est ma grande soeur, qu'elle est bien, qu'elle donne de bons conseils, tout. Ça dépend de ce que moi, ma camarade me dit. C'est parce qu'elle m'a dit que c'est une bonne vieille, mais qu'elle donne de très bons conseils, que je me suis attachée à elle. Et après ça, elle et moi, on ne s'est plus vus. Il y a vous dire quelque chose, depuis 3 ans, je pense que ça fait 3 ans, depuis 3 ans, ou même 4 ans, je ne sais plus, bon, je ne pense pas que ça fait 4 ans, depuis 3 ans, que moi, je connais Yélène. Le nombre de fois qu'on s'est vu dans la vie réelle, là, ça ne dépasse pas 10 fois. Ça ne dépasse pas 7 fois même. Peut-être qu'on s'est trop vu, peut-être c'est 5 fois. Mais si Internet, là, vous avez vu de la manière qu'on se prenait, non? De la manière qu'on se chargeait, non?
Vous voyez de la manière qu'on fait. C'est comme si, genre, tout le temps, même en ensemble, on fait les ken ensemble. Pourtant, on faisait rien ensemble. On s'est vu que peut-être 5 fois. Et puis, il y a vous expliquer le nombre de fois qu'on s'est vu, tout et tout. Si on s'est trop vu colo comme ça, là, c'est au moins 5 fois. Ça ne dépasse même pas 10 fois. Ça n'arrive pas 10 fois même. Donc, elle m'a donné conseil, tout et tout. Et puis, bref, je suis partie. Moi, je suis rentrée. J'ai commencé à répondre mon commerce, tout et tout. La deuxième fois que moi, je l'ai vue, là, elle est venue à ma boutique. Elle était à Yopougon. Je pense qu'elle était avec Jordan, un truc comme ça. Elle est venue, elle m'a soutenu un peu. Ah, ma petite soeur, vraiment, vous la connaissez. Elle aime bien le chéqueté, tout et tout. En fait, c'est bien. J'aime les petites filles battantes. J'aime les petites filles qui travaillent. C'est comme ça, elle me prenait, en fait. J'aime les petites filles qui travaillent. J'aime vraiment les petites filles battantes. Les petites filles... Moi, je me disais, ah, merci, ma grande. De base, même moi, mais de nature, même, je n'appelle pas quelqu'un, mes grande soeur, mais c'est la toile ici. Mais moi, mais ici, guindé, même. Moi, mais ici, guindé. Moi, mais je me préfère. Moi, je ne me couche pas. Je me préfère. Mais avec Yélène, c'est venu naturellement. Parce que, genre, elle a su me prendre. Il explique depuis le début pour que vous compreniez. Parce que si elle rentre dans la partie en même temps, dans ce qui se passe, un coup comme vous n'allez rien comprendre, en fait. Donc, ça, c'était la deuxième fois où on se voit, où elle est venue avec Jordan. Elle m'a insulté. Puis elle a pris un peu de produit. Elle est partie. Après ça, elle est mon cousin un peu sur le net. Comme ci, comme ça. Et puis, dans ça, elle a commencé sa relation avec Jordan. Moi, quand elle a commencé sa relation avec Jordan, quand je lui ai demandé, elle a dit que c'était pour le buzz. Il a demandé à Jordan, elle est... Oui. Non, à elle, quand je lui ai demandé, je pense qu'elle m'a rien dit de concret. À Jordan, que lui a demandé, il m'a dit que c'était pour le buzz. Moi, c'est Jordan qui m'a dit que c'était pour le buzz. En ce moment, il y a fait les... Tout le monde demandait, est-ce les deux sont ensemble, on ne savait pas concrètement si c'était vrai, si c'était faux, c'était tout, on ne sait pas. Puis moi, Jordan m'a dit que c'est pour le buzz. Donc, un jour maintenant dans live, c'est un jour dans live. Il y avait des filles de France dans le live, je pense. Je pense que ce sont les camarades de Yélène, je ne sais pas. Nous sommes maintenant en causette. Et on faisait les choses de questions. Et maintenant, c'est dans live. Maintenant, il a posé question maintenant à Yélène pour lui demander. J'espère que ta relation avec Jordan, j'espère que c'est faux. Hein. Elle dit, aïe. Quand tu vois ma relation, hein, mon gars, j'entends mais c'est bon. Maintenant, ça commence comme ça, dit, hey, mais il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas d'amusement. Que la question que tu poses à Jean, c'est déplacé. Genre, les gens comme ça me demandaient pour dire que Jean, c'est une vraie relation. Pourquoi Jean, il pose ce genre de questions tout. Donc, j'ai compris automatiquement que vraiment, ils étaient ensemble. Bon, c'est étonnant, c'est choquant, ma vie. Mais moi, je connais Jordan depuis 2013. Je vais vous dire. Moi, quand je connaissais Jordan, il était petit con, il partait dans son quartier. On partait regarder Jordan jouer ballon. C'était le plus beau du quartier. À Mami Adjoa. Nous, on fréquentait au lycée modèle jeune fille. Vous connaissez les filles de jeunes filles là, non? On aime garçon. On s'est levé, on partait. Jordan sortait avec une de mes camarades en 2013. C'était sa petite go. Vous voyez dans les trucs de swag là. Vous voyez les trucs de swag là. Voilà. C'est dans ça. Ma camarade est venue me dire que elle a rencontré un gars, il est joli, comme si quand on partait là-bas. Vous voyez les gars avant d'amusement. C'est pas seulement qu'en 2013, ma camarade connaissait garçon, il ne pense pas. Parce qu'on était trop petite en fait. On partait regarder Jordan, tout et tout, jouer ballon. Il nous invitait dans sa cité. Il y avait les galas, tout et tout. C'est comme ça moi j'ai connu Jordan en fait de base. Donc ça veut dire que je connais Jordan avant ma bio. Je connais Jordan avant Yélène de base. Je le connais depuis 2013. Donc, c'est dans ça, quand ils m'ont dit maintenant dans le live que ils sont ensemble tout et tout, moi ça m'a refroidi, faut pas y mentir, ça m'a glacé. Mais il m'a dit genre ma vie, mais et puis Jordan, genre, ça fait un peu bizarre en fait, genre on commande tout et tout. Après, une autre fois, au moins, avec Yélène, où on se revoit, c'est chez elle à la maison. Parce que elle et moi, c'est vrai, on échangeait. On parlait tout le temps sur les réseaux, on faisait les lives ensemble, comme vous voyez. Ah, ma grande soeur, ma petite soeur. Comme vous voyez, ma grande soeur, ma petite soeur, ma grande soeur, ma petite soeur. N'envoyez pas cadeau parce que, comment on appelle ça? Je n'ai pas un compte monétisé. C'est pas comment on prend, je sais pas, je connais pas en fait. Donc ne gaspillez pas vos trucs en fait. Donc, dans ça, la troisième fois, je pense que moi et Hélène, on devait se voir. On causait sur les réseaux seulement. C'est à Maori, on devait partir. À Maori, je pense, à Maori. Il y avait une soirée où elle a dit on n'a qu'à venir, tout et tout. C'est là on devait partir. Et je vais chez Yélène. J'arrive. Sa voiture est garée dehors.
Je vois poignée de la voiture là est cassée. C'est ça, vous avez vu vidéo là. Aïe. Moi, je n'étais pas là-haut. Quand je suis venu, j'ai vu que c'est cassé. Sachant que voiture là, il sait que c'est Jordan qui roule en fait. Il sait que c'est Jordan qui roule la voiture. Donc, comment le poignet de porte de voiture est cassé? Donc, quand il a vu, il a dit, ça là, forcément, c'est Jordan qui a cassé. Il a dit, ça là, forcément, c'est Jordan. Donc, il a commencé à le snapper. Et puis, pour dire que c'est toi qui as cassé la porte de la femme. Tu aimes trop parlable. Hey! Il a commencé à faire, il a publié. Je n'ai pas vu, mais je me suis dit, c'est lui. Je suis montée, j'ai demandé à Yélène, est-ce que c'est Jordan qui a cassé le truc de la voiture? Elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Que c'est pas lui. Donc je me suis dit que bon, flex, ok. Donc comme j'aime bien les provoquer, si les gens se rappellent, ils vont voir qu'avant là, j'aimais bien les provoquer. Souvent, mais il dit que quand ils dorment là, moi ils dorment eux. Moi ici, si maté là, eux sont sur le lit, ils ont cassé le lit. Il aimait les provoquer en fait. Donc elle m'a dit non. J'ai dit ok, y a pas de problème. Ok, tranquille. La prochaine fois que moi et Hélène on se voit, on partait. André, elle est venue me chercher en bas de chez moi. On était en live, même live là. On parlait. Elle dit, ah, je suis en bas de chez toi, il est venu, tout et tout. Ils sont venus me chercher, elle, Jordan, tout. On est parti chez Jordan d'abord, après on est parti chez Hélène. Dans ça, on a décidé de sortir un peu. Et elle vous dit que, écoutez très bien ce qu'elle dit. On a décidé de sortir un peu. On sort. On arrive devant un banc, on appelle ça Soho. Vous connaissez très bien Soho, non? On arrive devant Soho. En ce moment, il tente de faire discours, elle a mis Soho, on faisait discours, tout. Hélène essayait de prendre ma défense. Il y a un gars qui a garé, comment on appelle ça, taxi. Je ne sais pas si c'est taxi ou bien voiture, mais je pense que c'est l'ami de Hélène. Hélène le connaît. Hélène le connaît il y a un peu longtemps. Elle le connaît il y a un peu longtemps. Donc, André, elle s'est déplacée pour aller saluer le gars. Et quand elle est partie saluer le gars là, elle n'a pas dit à Jordan que, ah voilà mon ami, elle est partie le saluer. Genre, elle est partie le saluer. Donc, elle revenait. Jordan a pris en masse. Jordan s'est dit que elle est en train de causer avec garçon. Donc, Jordan lui dit, genre, on commence, genre, elle quitte ou on a arrêté l'argent pour aller causer avec garçon. Est-ce que vous voyez? Et moi, je suis arrêté. Toi, genre, mon ami, bon, mon grand frère, on peut dire, ma vieille mère là. Tu as été crié sur ma vieille mère. Moi, il a mis ma bouche dedans. Il a mis, genre, les firas. Il a parlé. Il a juste crié si elle est. Il a juste crié pour dire que pourquoi elle quitte là pour aller causer avec garçon. Moi, je jouais maintenant les firas. Il vient, il a dit que non, Jordan. Il a dit, enlève ta bouche. Que, oh, Eva, attends, enlève ta bouche dedans. Hein? Elle dit, enlève ta bouche dedans. Maintenant, vous la connaissez. Dès que la journée est comme ça, Jordan, il dit, Hélène se sentait dans comment on appelle ça, dans sa jeunesse en fait. Elle dit, Jordan, je te le jure, il n'y a rien entre moi et le jeune. Jordan, je te le jure, Jordan, il faut arrêter. Ça va pas te crier sur moi devant les gens. Jordan, le gars là, c'est mon ami depuis Maroc. Je ne comprends rien en fait. Genre, il se passe quoi? Genre, il est en mode bug en fait. Genre, il est en mode bug en fait. Genre, moi, ma grosse, vous connaissez Hélène sur les réseaux, moi, je connais Hélène se joue, genre les femmes. On commence à se justifier devant Jordan même. Qui dit, attends. Donc, c'est une histoire comment? Il dit, ok. Après, ça, on est parti au bar, tout et tout. Après, là, on a laissé tomber, les deux sont rentrés même. Ils sont rentrés, tout et tout. Moi aussi, je suis rentré à la maison. Les deux ont continué leur relation, tout et tout. Après, les relations ont commencé à se gâter. Moi, je n'ai pas vu quand les relations ont se gâter. Je ne savais même pas ce qui se passe. C'est un jour encore. Écoutez très bien encore ce qu'il a expliqué. Écoutez très bien encore ce qu'il a expliqué. Écoutez très bien encore ce qu'il a expliqué. Un jour... Seigneur Jésus. Attendez, je vais boire un peu d'eau d'abord.